Vous, c'est elle, oui. C'est en bas. C'est en bas. Donc, nous avons eu pendant 3 semaines vraiment des séances de formation intensives au niveau de cet établissement avec notre partenaire Deloitte qui nous a accompagnés sur le contenu de la formation. Et au sortir de là, il était question que ces élèves puissent en fait proposer un projet de sensibilisation à la cybersécurité qui pourrait toucher autant les élèves de leur établissement, mais toute la communauté éducative. Donc c'est par rapport à ça qu'ils nous ont proposé différents types de supports qu'ils vont défendre ce matin. Chacun défend les pouvoirs de son établissement ce matin avec différents projets. Donc ça va de la création d'un site internet à une vidéo, à un visuel. Chacun en fait s'est senti libre de créer fonction de ses habilités dans le secteur digital. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous avons une session uniquement avec les établissements et quelques projets individuels. Nous allons toucher aussi 3 villes, il faut dire 3 provinces, Libreville, Port-Gentil et Monda. Ceux qui sont à Port-Gentil et Monda feront leur présentation en visio. Et puis ceux de Libreville qui seront donc représentés ici ce matin. Bonjour Covid-19. Si tu me permets, dans Jeux numériques, j'ai une question qui t'a remis. Mais avec poste des images qui sont entièrement ou partiellement délivrées sur la toile. Vraiment bravo et vraiment bonne continuation pour la suite. Et soyez de bons ambassadeurs, notamment pour tout ce qui est cybersécurité. Nous sommes déjà très impressionnés par le niveau, la qualité des supports qui nous sont proposés et bien sûr la motivation des élèves. On sent qu'ils ont compris le contenu des formations qu'on leur a données sur les questions de cybersécurité. Donc déjà, c'est un sentiment déjà très enthousiaste de voir qu'il y a une réelle motivation de la communauté éducative et de ces jeunes qui ont envie de se surpasser sur cette compétition-là. Écoutez, pour être parmi les 5 finalistes, déjà nous avons 10 critères sur lesquels nous jugeons les élèves. Donc à la fois la compétence numérique, mais aussi la créativité, l'originalité et l'engagement communautaire des supports. Parce qu'il est question de sensibilisation et tous les projets de ces jeunes sont censés en réalité sensibiliser la communauté éducative, donc les élèves de leur établissement, mais aussi à l'échelle nationale. Donc tous ces critères sont pris en compte. Bien sûr, on est conscient qu'il y a certains établissements qui n'ont pas le même niveau numérique que d'autres. Donc ils ne sont pas sanctionnés par rapport à ça parce qu'après il y a des questions d'originalité, des questions de créativité aussi qui rentrent en jeu et aussi la pertinence du message parce qu'on peut avoir un support de qualité médiocre mais avoir un message qui est tellement pertinent qu'il peut arriver en première position. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Nous sommes les représentants du complexe scolaire Michel Dira au concours national de talent numérique. Comme vous pouvez le voir juste ici, nous avons un petit cadenas à gauche de l'adresse du site. Ça peut vous aider pour savoir si votre navigation est sécurisée ou pas. Et enfin, et surtout, scannez votre disque dur avant chaque utilisation ou bien de temps en temps si possible. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Simplement qu'aujourd'hui le numérique a un levier de développement et il faut commencer par la jeunesse. Je pense que notre jeunesse aujourd'hui a besoin d'avoir cette acculturation numérique. C'est vraiment un des grands pans de ce concours, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les élèves qui sont dans des établissements privés ont une longueur d'avance et aujourd'hui vraiment on appelle le pouvoir public de pouvoir arrimer aussi les élèves des établissements publics pour qu'ils aient le même niveau de culture numérique. Mais nous sommes très surpris également de voir la qualité des supports des élèves du public, c'est de dire que vraiment notre jeunesse aujourd'hui a vraiment ce besoin de se former au numérique et d'arriver vraiment à un niveau d'excellence aujourd'hui dans ce secteur-là. Donc vraiment bravo à tous ces candidats, à tous ces jeunes qui se sont mobilisés. Il faut dire qu'on a formé 350 jeunes en 3 semaines, c'est un record incroyable et je pense que si on avait vraiment plus d'appui, plus de soutien, je pense qu'on ferait beaucoup plus et on toucherait plus de personnes. On a touché 3 provinces cette année.
Pourquoi pas les 9 provinces l'année prochaine si vraiment on a l'appui qu'il faut pour le programme.